Les asthmes difficiles à traiter, c'est vraiment très important à bien considérer parce que beaucoup d'asthmes qui ne vont pas bien, qui ne sont pas contrôlés, ne sont pas des asthmes sévères, mais des asthmes difficiles à traiter parce qu'il y a des facteurs aggravants. Et ça, c'est vraiment le job des docteurs. C'est de rechercher les facteurs aggravants et de faire tout ce que l'on peut pour qu'on les exclue ou qu'on les prenne en compte. Les facteurs aggravants, ils sont extrêmement nombreux. Ça peut être le tabagisme, ça peut être une exposition professionnelle problématique, le boulanger, la coiffeuse, par exemple. Ça peut être des maladies associées, une polypose sinusienne, un syndrome anxio-dépressif, une obésité, un syndrome d'apnée du sommeil, un reflux gastro-œsophagien. Le plus gros obstacle, c'est quand même la non-observance thérapeutique. Donc des patients qui, malgré tout ce que vous croyez, ne prennent pas leurs médicaments. Et ça, c'est le lot quotidien des pneumologues, des médecins, pour l'asthme et pour toutes les maladies chroniques en général. Hein. L'observance, c'est 20% à peu près. Donc beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais c'est vraiment la raison principale de l'échec thérapeutique. C'est des patients qui ont des facteurs aggravants présents ou des comorbidités qui font que l'asthme est difficile à contrôler. On appelle ça des asthmes difficiles à traiter. Et donc dans notre travail, c'est un long process qui dure plusieurs mois, 1 an, 2 ans parfois, pour faire la différence entre l'asthme difficile à traiter et l'asthme sévère qui, évidemment, ne nécessite pas la même pression thérapeutique.